Rebonjour à tous. Alors comme j'étais pas là hier, pas de vidéo, donc j'essaie de me rattraper un petit peu entre mes rendez-vous ce matin et cet après-midi. Donc c'est la dernière vidéo là parce que j'en suis à la quatrième quand même, donc vous avez de quoi faire. Je nous ai offert, alors je l'ai reçu hier, hein, jour férié, mais j'étais occupée, je l'ai laissé dans la boîte aux lettres jusqu'à ce matin. Euh, L'oracle de l'âme intuitive. Alors, j'ai hâte. Je l'ai battu ce matin, je l'ai mis à mes énergies. Alors, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Alors, elles sont encore un petit peu collées, hein, parce qu'elles sont toutes neuves. C'est la première fois que je les tire. Alors, on les regarde ensemble. Alors, peut-être comme ça. Vous voyez, il y a des jolies cartes. Je ne les ai pas regardées les cartes encore, hein. Je n'ai pas eu le temps de m'imprégner d'elles, mais je vais le faire avec vous, si vous êtes d'accord. Donc, on y va. Est-ce qu'il y a des âmes en particulier qui ont un message précis à vous fournir? Allez, hop là, là il y en a 3. Allez, hop, hop, hop. Hop, non, on en a 2. Alors, je vous montre quand même, c'est retourné, ça les gars. Hop. Apparemment, elles ne m'obéissent pas encore. Juste le dos des cartes. C'est joli quand même, hein. Voilà. Allez, il en faut une troisième et ça parlera peut-être pas à tout le monde, bien évidemment. Alors, je vais peut-être chercher un peu des messages là-haut parce que je ne les ai pas regardés, je ne les ai pas vus. Donc, je vais me laisser inspirer aujourd'hui. Alors, la première qui est tombée, c'est le questionnement. Donc, la petite phrase, explorer la vérité, chercher les réponses, ouvrez, non, croire que les réponses viendront. Nous avons une âme ici qui est en train de nous dire que vous êtes dans une période de questionnement, qu'il y a des choses qui ne vont pas, une situation qui ne va pas dans votre vie depuis quelque temps, que vous vous posez beaucoup de questions et que vous n'arrivez pas à trouver le choix à faire ou tout simplement la décision à prendre, hein. Donc on nous dit par cette carte, vous voyez, regarde en haut, le monsieur, si vous le regardez bien, il a les yeux tournés vers le ciel, on vous dit faites confiance à la justice divine, laissez vos guides vous guider. Et j'ai fait une vidéo tout à l'heure sur la guidance chamanique et aujourd'hui c'est vraiment le jour où on doit faire nos demandes, où on doit avoir foi en nos guides, à formuler à voix haute notre demande, à se concentrer dessus, à imaginer qu'on obtient ce que l'on veut, le meilleur de cette situation et imaginez-vous que vous l'avez déjà pour l'attirer dans votre vie. Donc ça peut être dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, dans votre vie familiale, avec des enfants, une problématique avec les enfants. Arrêtez de vous poser des questions, demandez de l'aide et en prêt, acceptez cette aide et passez à l'action. D'accord? Donc là, c'est la première carte, elle parle bien d'une période de transition, d'une période d'hésitation où on est un peu les fesses entre deux chaises, si je peux dire. Donc ne vous inquiétez pas, faites votre demande aujourd'hui. Concentrez-vous bien sur votre objectif. Demandez à vos guides de vous mettre sur le chemin des synchronicités. Écoutez-les. Essayez de comprendre les messages que vous transmet votre âme. Votre âme, elle est là pour vous dire arrêtez le questionnement maintenant, passez à l'action. Voilà. La deuxième, c'est les rêves. Le message, connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Donc, elle vient en tout cas dire à certaines personnes qui font des rêves, qui s'en rappellent et qui peut-être ne cherchent pas la signification ou en tout cas ne la comprennent pas, attention, vous avez des réponses. On nous demande de nous connecter à soi, donc ce sont des personnes
qui ont tendance à aider beaucoup les autres et qui ne se connectent pas à soi, qui écoutent beaucoup les autres, qui écoutent les jugements des autres, les opinions des autres et qui ne s'écoutent pas suffisamment elles-mêmes. Donc on vous dit, les rêves que vous avez, ils viennent vous dire de vous écouter vous, en fin de compte. La solution à votre situation, elle est en vous, pas chez les autres. Donc, on vous dit que si vous faites des rêves dans les nuits qui arrivent, dans les jours qui arrivent, portez-y très attention. Regardez la signification, essayez de vous rappeler de quoi ça parlait et ce que votre âme était en train de vous dire. L'âme passe beaucoup par les rêves. D'accord, par les synchronicités, par ce qu'on appelle les coïncidences, pour ceux qui y croient un peu moins, mais elle passe aussi beaucoup par les rêves. Donc si vous avez des mouvements, des rêves mouvementés, des cauchemars, ou alors vous rêvez de choses que vous ne comprenez pas, essayez de chercher la signification parce qu'il y a un message dans vos rêves. La troisième, c'est l'engagement. Le petit message écrit en bas, c'est être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc on nous parle de personnes qui ont du mal à s'engager, qui ont du mal à se faire confiance et qui passent à côté d'opportunités. Donc on a besoin d'être vrai avec soi-même, de s'accepter comme on est. Ne mettez pas un masque, ne soyez pas quelqu'un d'autre pour vous sentir une plus belle personne ou pour que les autres vous aiment. Soyez vous-même et c'est là la réponse à votre question quelque part, à votre situation actuelle. Ça veut dire que la situation actuelle, vous êtes dans une espèce d'incompréhension, une espèce comment je pourrais vous dire ça, c'est un peu comme si vous mettiez un masque et que vous n'arriviez pas dans une situation précise actuelle à prendre vos propres décisions et à être honnête avec vous-même. C'est-à-dire que si vous avez envie d'arrêter votre travail, c'est un exemple, eh bien faites-le intelligemment, prévoyez ce que vous allez faire après, bien évidemment, mais ne vous cachez pas derrière quelqu'un qui dit non mais moi ça va. Il y avait des gens à qui vous dites ça va, ils vous disent ça va toujours. Ils vont toujours bien, tout simplement parce qu'ils essayent de masquer leur tristesse, masquer leurs difficultés. Et s'ils les gardent en eux, ça va s'aggraver, la situation ne va pas s'arranger en leur faveur. Voilà un petit peu les donc on nous dit, pour certains qui ont une question, qui se posent une question là, maintenant, dans une situation bien précise, on vous dit la réponse est non. Donc, tournez la page, passez à autre chose. Si c'était un projet ou quoi que ce soit, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas pour tout de suite. Donc, on nous parle vraiment d'une question que vous pouvez avoir dans votre tête. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je suis bien là? Est-ce que... Voilà, plein de questions qu'on peut avoir dans notre vie. Eh bien, non. Pas pour le moment, votre âme n'est pas prête et ça n'est pas bon pour vous pour le moment. On nous parle du printemps, donc on y est, hein, la renaissance, la vitalité et un nouveau départ. Donc pour toutes ces âmes, elles sont en train de vous dire, voilà, si vous avez des questionnements, explorez la vérité, cherchez des réponses auprès de vos guides. Croyez que les réponses vont arriver très rapidement. Si c'est une question où vous hésitez, est-ce que je dois faire ça ou quoi que ce soit, on vous dit non pour l'instant. Ça ne veut pas dire non définitivement, ça veut dire non pour le moment. Ok, on vous parle de vous reconnecter à vous et à vos guides. Aujourd'hui, attention, connectez-vous bien à votre âme. C'est très très important et faites vos demandes à vos guides. Ok, on vous dit de vous engager avec vous-même. Osez être qui vous êtes. Et on vous dit, si vous arrivez à dépasser ça, il y a une renaissance qui arrive, un nouveau départ. Donc
ces âmes qui me parlent, ce sont toutes des âmes qui sont en transition, qui essayent de vous faire passer d'un travail à un autre, d'une relation à une autre, d'un état à un autre. D'accord? Parce qu'il peut y avoir des gens là qui sont pas bien du tout. Et donc qui ont besoin de réponses. Et les réponses sont, soyez honnête avec vous-même, osez exprimer ce que vous ressentez, allez chercher à l'intérieur de vous pourquoi vous ressentez ça. Et laissez-vous guider quelque part. Allez, on essaye d'en avoir une dernière pour clôturer. Laquelle on va me donner. Une petite... hop là. Il y a le cheminement qui arrive. Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, à la croisée des chemins. Il est temps d'avancer. Voilà. Hein, vous voyez, c'est un peu ce que disent toutes les âmes qui ont parlé là. C'est il faut avancer, mais il faut trouver le bon chemin pour cela. Il faut être bien avec soi-même. Il faut être vrai avec soi-même. Il faut y croire et se dire qu'on mérite que ça aille mieux et qu'on mérite, on mérite, oh là là, la liberté. La liberté de l'âme. Être soi-même. Abandonner des liens du passé, se libérer. Donc vous l'avez compris, dans tous les messages qu'il y a, le message principal c'est celui-là. Votre âme veut se sentir libre de vous guider sereinement sur votre chemin. Vous ne l'écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre âme et vous n'écoutez pas vos guides. Vous ne pourrez pas avancer. D'accord? Donc soyez à l'écoute vraiment de votre cœur, c'est le siège de votre âme. Faites ce que vous avez vraiment envie de faire et qui vous correspond, pas ce que les autres attendent de vous ou veulent de vous. C'est un message d'espoir, hein, soyez vraiment à l'écoute de ce dont vous avez besoin, de ce dont vous avez envie. Faites-vous passer en priorité, c'est important. Vous voulez sortir de cette situation difficile qui vous impacte depuis quelque temps, eh bien, osez être vous et affirmez vos choix. Peu importe, n'ayez pas peur, si vous les ressentez avec votre cœur, ce sera forcément des bons choix. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée.